arrête de mettre en danger toute de monde. Je lance un appel solennel, il faut changer les comportements sur la route. Nous avons eu en 2 semaines 2 drames humains, au cours desquels un père de famille a tué son fils. Et le week-end dernier, c'est un couple, c'est l'homme qui a tué son conjoint en scooter sur la NRL. Les causes, eh bien, ce sont les causes que nous dénonçons depuis des années, des mois, des années. La vitesse excessive, dans le premier cas. Je ne dévoile pas de secret judiciaire, hein. Il suffit de regarder l'état du véhicule, les traces de pneus dans l'herbe, l'impact sur l'arbre, vitesse excessive. Et puis, non-maîtrise d'un véhicule, un scooter en l'occurrence. La personne n'avait pas son permis, n'avait pas le permis pour conduire un scooter de 7 cylindrées. Et puis je vais le dire, je suis désolé, mais elle était sous cocaïne. Voilà, donc sous stupéfiant en tout cas. Il faut frapper fort, on le fait. La gendarmerie sanctionne, le bilan des contraventions, des délits rencontrés aujourd'hui est éloquent. Le procureur, la justice poursuit, donc on le fait. Moi, ce que je voulais souligner cet après-midi, c'est pas des chiffres, c'est pas un nombre de contraventions, de procès-verbaux, de sanctions. Ce sont les drames humains qu'il y a à travers des conduites délictueuses. Donc à travers des comportements délictueux, c'est la société réunionnaise qui s'autodétruit. On se dit, on fait pas attention, on passe une soirée entre amis, on boit trop, on fume de la drogue, ou on se pique, on prend le volant et on tue quelqu'un qu'on aime, ou bien quelqu'un qui arrive en face et qui n'a rien demandé. Ça peut être vous, ça peut être moi. C'est un appel aux Réunionnais que je lance. Prenez conscience du fait que vos comportements peuvent tuer vos proches, peuvent tuer la personne qui va être en face de vous. Vous voulez, on a fait ce matin en 2 heures de temps 20 personnes qui étaient sur leur téléphone portable en roulant. Vous êtes sur votre téléphone portable, vous faites 1 mètre d'écart à 80 ou 90 km/h, vous percutez la voiture qui vient en face et vous allez tuer la personne ou vous tuez pour un SMS et pour 1 mètre d'écart. Et les gens ne réalisent pas que quand on est au volant, eh bien c'est une activité à risque et que ça nécessite toute la concentration, ça nécessite un état de lucidité. C'est vraiment un appel solennel que je lance. Il y a les chiffres, il y a les délits constatés, il y a la réalité, c'est que ces personnes qui ont tué un être cher ne s'en remettront jamais. Ne s'en remettront jamais. Ce sont des drames humains, ce sont des drames familiaux, mais malheureusement, les Réunionnais ne le réalisent que d'abord dans leur sphère familiale. Les gens autour, ils lisent ça dans le journal et puis on passe à autre chose. Et ils ne le réalisent que quand ils ont été confrontés au drame. Il y en a des drames que vit la Réunion, les violences faites aux femmes en font partie. Et là, c'est un drame à petit bruit. Toutes les semaines, en ce moment, je pense également à ce dépanneur, M. Johnny Dubar, qui a été tué sur le bord de la route une nuit alors qu'il était en train d'aider quelqu'un qui était en panne sur le bord de la route. Il a été tué en accomplissant son service au profit des autres. Et il a été tué par quelqu'un, je ne sais pas, je n'ai pas eu les détails, mais qui probablement roulait trop vite. J'espère qu'il n'avait pas d'alcool ou de stupéfiants dans le sang. Voilà, 3 drames en 3 semaines, 3 familles brisées par la faute de comportement irresponsable. Irresponsable. Je ne parle pas de ceux qui viennent ramasser les corps. Je pense aux sapeurs-pompiers, je pense aux gendarmes, aux policiers, qui sont là aussi confrontés à des situations terribles. Et c'est leur quotidien. Voilà. Donc, je lance un appel solennel, il faut changer les comportements sur la route. N'attendez pas d'avoir tué quelqu'un ou d'avoir été tué pour réagir.